Bonjour les amis, merci d'être là comme toujours. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ma méthode pour être productif durant une journée de travail à la maison. Dernièrement, on a connu un peu partout une période de confinement. Donc plusieurs salariés ont dû s'adapter pour éventuellement faire du télétravail et donc travailler directement depuis leur maison. Eh bien, généralement, un changement aussi brutal peut amener une certaine forme d'inconfort et d'autres personnes ont dû se réajuster rapidement pour trouver de manière efficace de continuer à être productif même quand ces personnes travaillent de la maison. Je vais te donner aujourd'hui ma méthode, ma stratégie, très simple. Donc, que tu sois étudiant, salarié, investisseur ou tout simplement parce que tu as un projet qui te tient à cœur et que tu es amené à travailler directement de chez toi, je vais te donner quelques étapes clés qui vont t'aider effectivement à travailler de manière plus efficace de chez toi, tout simplement. Voilà. Donc, avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager également cette vidéo, ainsi nous aurons plus de personnes sur cette chaîne. Et bien entendu, au terme de cette vidéo, si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne, n'hésite pas à liker et à partager avec moi dans la partie commentaires, évidemment tes idées, ton opinion par rapport au sujet abordé dans cette vidéo. Voilà. Alors, comment être productif quand on travaille directement de chez soi, quand on travaille directement de la maison? Premièrement, tu dois savoir que pour être productif, déjà, il faut avoir un objectif de travail dans ta journée. Et pour avoir cet objectif ou plusieurs objectifs dans la journée, il faut effectivement avoir une réflexion ne fût-ce que quelques minutes la veille, ce n'est pas un exercice qui te demande des heures de travail, quelques minutes la veille, tu peux mettre sur un bout de papier ou directement sur ton ordinateur, les 4, 5 ou 6 tâches que tu dois faire la journée suivante. Eh bien, je te conseille de énumérer finalement, de classifier ces tâches par ordre d'importance. Tu dois savoir que quand on effectue un travail, quand on a un objectif à terme, évidemment, cet objectif-là peut être découpé en plusieurs tâches. Et parmi ces tâches-là, il y a toujours des tâches qui vont nous donner le maximum de résultats. Le principe du 20-80. Donc, je te suggère fortement de classifier ces tâches par ordre d'importance. Quelle tâche est susceptible de t'apporter le plus de résultats. Voilà, donc tu fais une petite liste rapidement la veille et tu classifies effectivement tes tâches en fonction de leur importance tout simplement. Voilà. Maintenant, le lendemain, la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est effectivement de commencer à travailler, mais avant, il faut que tu détermines quel est le moment de la journée qui te convient le mieux en termes d'énergie, en termes de productivité. Personnellement, j'ai toujours cru que j'étais plus productif en soirée, mais récemment, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. De manière générale, de toute manière, que ce soit chez moi ou à l'extérieur de la maison, je suis beaucoup plus productif en avant-midi. Voilà, donc il était très important de déterminer effectivement, en ce qui te concerne, à quel moment de la journée tu te sens beaucoup plus d'attaque, à quel moment de la journée tu te sens beaucoup plus productif tout simplement, et de commencer à travailler en ce moment de la journée-là. Voilà. Donc, troisième point, donc aussitôt que tu détermines à quel est le meilleur moment de la journée pour effectivement aller chercher le maximum d'énergie et exécuter ces tâches-là avec le plus, de concentration possible, il faudrait commencer, donc par rapport à ta liste de la veille, il faudrait commencer par les tâches, effectivement, les plus importantes ou commencer par la tâche la plus importante en termes de résultats. Donc, je te ramène encore une fois au concept du 20-80. Donc, 20% des tâches sont susceptibles de nous ramener 80% de nos résultats. Donc, il est très important de prendre ta liste et de commencer par la tâche la plus importante au moment où tu as le plus d'énergie, au moment où tu es le plus concentré, tout simplement. Voilà, tu exécutes tes tâches par ordre d'importance et tu dois savoir que si au courant de ta journée de travail, il te reste quelques tâches de moindre importance, effectivement. Ces tâches-là, tu peux les faire si tu as du temps, mais tu peux également les déléguer si possible. Mais tu comprends un peu le concept. Le concept, c'est que tu dois te concentrer en premier à exécuter les tâches les plus importantes, les tâches qui sont susceptibles de te ramener le plus de résultats par rapport à tes objectifs. Maintenant, après ça, quelque chose d'extrêmement important, mais tu le comprends, évidemment c'est très naturel, c'est que même quand tu travailles de la maison, il faut faire un effort pour
choisir un lieu de travail adapté, c'est-à-dire un lieu confortable, parce que si tu es amené à passer de longues heures à travailler de chez toi, il faut effectivement choisir un lieu de travail confortable, quitte à investir un tout petit peu dans un bureau, de sorte à avoir le maximum de confort, parce que quand tu commences à manquer de confort sur ton lieu de travail, ce manque de confort peut bien entendu impacter négativement ton niveau de concentration, ton niveau d'énergie, voire tout simplement ta volonté à poursuivre et à achever les tâches en question. Voilà. Maintenant, un autre point important, c'est tout simplement de s'accorder des périodes de pause. Donc, on sait effectivement que la concentration de l'être humain est limitée dans le temps. Hein, donc, tu ne peux pas rester concentré, rester focus pendant une très très longue période de manière continue. Pour ça, effectivement, pour ne pas te décourager, pour ne pas effectivement faiblir tout le long de la journée, c'est très important de effectivement te lever, prendre quelques minutes de pause. Je te dirais sur une journée complète de travail, voilà, un petit 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi et voire une pause à midi pour tout simplement manger. Voilà, ça c'est déjà un très bon début et ça fait du bien, ça permet de reprendre effectivement là où est-ce qu'on a laissé et de continuer à rester concentré. Voilà. Maintenant, un autre point important pendant ta journée de travail, c'est bien entendu de t'isoler. Donc, on a parlé d'un confort du lieu de travail, mais c'est également de t'isoler, de mettre de côté tout ce qui est téléphone, effectivement, tout ce qui est médias sociaux, sauf si, bien entendu, tu es en train de travailler sur un projet qui te nécessite d'être connecté sur voilà YouTube, Facebook ou peu importe. Mais c'est mettre les médias sociaux de côté, mettre effectivement le téléphone de côté et t'isoler dans le calme tout simplement parce que tu dois savoir que quand tu es concentré sur une tâche, il suffit que quelqu'un ou une chose vienne te sortir effectivement de cet état de concentration élevé. Eh bien, quand tu vas te remettre au travail, tu risques de perdre un bon 30 minutes avant de retrouver le niveau de concentration que tu avais avant d'arrêter. Donc, c'est très important d'être concentré et d'attendre simplement au moment où on prendra la petite pause de la journée pour effectivement se détendre, quitte à à répondre à un coup de fil, etc., etc. Donc tu comprends un peu le principe. L'idée, c'est vraiment d'être isolé, d'être dans un cocon et d'être focus jusqu'à temps que tu réussiras à achever là où les tâches prévues pour la journée. Voilà. En dernier point, tout aussi important, c'est que à la fin de ta journée, il est important de revenir sur ta liste de tâches de la veille et de regarder est-ce que tu as pu exécuter 100% des tâches prévues dans la journée, 90%, 80%, 50%. Pourquoi est-ce que tu as réussi à bien performer ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des choses à changer pour la journée suivante, la journée de travail suivante? Si oui, effectivement, le soir, c'est le moment de s'ajuster et de refaire une autre liste effectivement de tâches. Toujours par ordre d'importance pour la journée suivante ou la prochaine journée de travail, tout simplement. Donc, tu as compris un peu le concept. Donc, faire une liste, tout simplement, savoir quel est le meilleur moment où travailler, le meilleur moment de la journée où est-ce que tu as le plus d'énergie, commencer par les tâches les plus importantes et laisser tomber, voire déléguer les tâches les moins importantes si on manque de temps, s'isoler, avoir un certain niveau de confort, mettre de côté toute forme de distraction et faire un feedback de la journée en fin de journée, tout simplement. Voilà. Et tu dois savoir que atteindre un résultat important, ce résultat important qui arrive généralement au bout d'un certain temps, ces résultats-là sera finalement la conséquence de plusieurs petites victoires. Évidemment, les petites victoires commencent par une journée de travail productive, d'où l'importance d'être organisé, d'où l'importance de savoir clairement qu'est-ce que tu dois faire dans une journée et d'avoir une méthodologie claire et surtout d'exécuter cette méthodologie et de rester discipliné tout simplement. Voilà. Donc voilà comment est-ce que je m'y prends pour avoir une journée productive, même quand il s'agit de travailler à la maison. Voilà. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. À très bientôt encore une fois. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.